Cher ami, bonjour. Je me considère humblement, vraiment très néophyte en prenant la parole devant des géants qui sont devant moi. Et le pompon, c'est que de prendre la parole après un géant comme Pachipongou, c'est difficile de rehausser la barre. Bruno Mouelet étant absent pour des raisons personnelles, donc j'ai pris ma responsabilité pour venir parler au nom du mouvement congolais contre la dictature. Et je me sens soutenu par mes aînés comme Mafimba, Mapingu et plein d'autres qui sont là. Je ne vais pas m'attarder à parler de l'histoire du Congo, je suis peut-être jeune. Je ne vais pas vous parler de ce qui s'est passé dans l'histoire, je n'en sais rien. Nous savons tous ce qui se passe au Congo. Ce qui est bien, c'est que nous sommes un peuple, un Congo, où tout le monde a étudié, tout le monde a un doctorat, tout le monde connaît, tellement que tout le monde connaît, personne ne sait qui connaît, qui ne connaît pas, et on est tous dans un brouhaha, et on ne sait plus quoi faire. Moi, je m'avance pour vous parler des convictions que j'ai grâce à la structure dont je suis le secrétaire général au niveau de la France, donc du mouvement congolais contre la dictature. Cette édition nous amène à parler du rassemblement. Ce n'est pas la première fois. On a toujours prêché le rassemblement. Et aujourd'hui, nous sommes toujours là à parler du rassemblement. Le mouvement congolais contre la dictature est là pour parler rassemblement, d'accord, pour travailler avec tout le monde. Le rassemblement doit d'abord passer par la reconnaissance de l'autre comme une valeur ajoutée. Donc la connaissance de l'autre. Tant que les Congolais qui ont des doctorats, les Congolais qui ont des diplômes ne vont pas reconnaître l'autre, plus petit qu'il soit, comme étant une valeur ajoutée à ce combat, cher aîné, cher ami, on va rester là. Voilà ma première conviction. Au niveau de notre structure, le mouvement congolais contre la dictature a une ligne politique. C'est cette ligne politique-là qui fonde nos convictions dans ce combat-là. Et nous n'avons pas foi aux yeux de vous dire nous avons un problème au Congo et le problème c'est Sassou Nguesso qui dirige dans la dictature. Et nous sommes là pour lutter contre la dictature. Tant que cette dictature-là ne va pas tomber, nous n'allons pas penser économie, nous n'allons rien penser du tout. Nous, la première préoccupation, c'est de faire tomber la dictature. Et pour faire tomber cette dictature-là, il faut qu'on se rassemble. Et pour se rassembler, il faut connaître l'autre. Et il faut reconnaître l'autre comme étant valeur ajoutée. Chers amis, dans le rassemblement aujourd'hui, on parle de dialogue. Il faut dialoguer, d'accord, ok. Mais dans l'histoire politique du Congo avec M. Denis Sassou Nguesso, nous sommes à près de 10 dialogues. On ne parle que dialogue. Le mouvement congolais contre la dictature dit dialogue. Mais nous ne sommes pas là pour dialoguer avec M. Denis Sassou Nguesso. Nous voulons dialoguer avec les Congolais et avec le Congo. Parce que la dictature a fractionné notre société. Imaginons que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui part. Comment vous allez gouverner ce peuple à cet état-là? Donc il faut dialoguer. Donc le mouvement congolais contre la dictature parle du dialogue, pas pour réfléchir sur le devenir de M. Sassou, mais pour réfléchir sur l'avenir du Congo. Donc pour nous le dialogue c'est
une réflexion profonde sur l'avenir du Congo. Voilà les convictions du mouvement congolais contre la dictature. Et pour y arriver, nous pensons, si nous sommes là rassemblés, c'est que certainement, certains reconnaissent le mouvement congolais contre la dictature, c'est que nous avons nos convictions. Aujourd'hui, pour aller au dialogue, ou pour dialoguer, pour l'avenir du Congo, le mouvement congolais contre la dictature a fait un choix. Le choix, c'est de se rapprocher de Ntoumi. Pourquoi? Parce que nous pensons, Ntoumi reste celui qui a fait une proposition, une offre politique à M. Sassou. Et cette offre politique-là s'est soldée par la signature des cessations de fin des hostilités. Et dans cette offre politique, Ntoumi parle du dialogue. C'est ce que tous nous souhaitons. Ntoumi passe de la libération des prisonniers politiques. Alors, il a pensé à Okombi, il a pensé à Moukoko, donc tous les Congolais peuvent se retrouver. Et Ntoumi parle du Mbongi, donc le dialogue. Donc nous aujourd'hui, nous pensons, si nous voulons le dialogue, et nous avons quelqu'un qui a fait une proposition d'une offre politique, cette offre politique est entendue par M. Sassou, puisque aujourd'hui on a signé des accords. Pourquoi pas aller vers cette idée-là pour imposer ce dialogue à M. Sassou? Voilà la question que nous posons, et nous n'avons pas cherché à savoir, à réfléchir, et nous sommes allés vers cette idée-là, et nous en sommes. Donc le mouvement congolais contre la dictature s'affiche ouvertement et très longtemps pour vous dire, aujourd'hui, M. Sassou ne connaît pas c'est quoi c'est la démocratie. M. Sassou ne connaît que la dictature. M. Sassou a besoin d'un rapport de force. Tant qu'il n'y aura pas de rapport de force, M. Sassou ne bougera pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui, excusez-moi, cher aîné et cher frère, je pense, ou nous pensons, qu'on joue à la démocratie. Hier, M. Sassou a parlé, a fait un discours. Aujourd'hui, tout le monde réagit. Oh, c'est un mauvais discours. Ben, c'est normal. C'est ainsi la démocratie. Et quand l'extérieur entend, on dit quoi, ça se passe très bien. Puisque un président a parlé, les opposants ont réagi. Donc, la démocratie est en place. Mais c'est nous qui jouons à la démocratie. Le mec, ce n'est pas son problème. Il veut mourir au pouvoir. Et tant qu'il est dans cette lignée-là, et nous, comme nous sommes là pour vouloir jouer à la démocratie, le monsieur, il sera toujours là. Le rassemblement dont nous prenons, le mouvement contre la dictature, va d'abord commencer par rassembler les fractions de la diaspora. Nous sommes fractionnés. Chacun connaît, chacun a un doctorat, chacun a une ligne politique. D'accord, respectons cela, mais créons des passerelles. Des passerelles pour dialoguer d'abord entre nous. C'est pourquoi nous avons mis en place ce que nous appelons la dynamique MCCD Nouveau Congo. C'est dans cet espace-là que nous essayons d'organiser. Et il y a d'autres plateformes qui se créent. On s'en félicite. Ça marche. Mais nous pensons que même s'il y a 1000 plateformes, tant qu'il n'y a pas de passerelles de créer qui vont permettre aux plateformes de se communiquer entre nous, nous sommes en train de faire du bruit pour rien. Nous avons pensé prendre la parole pendant cette 5e édition du grand meeting, c'est pour dire, créons des passerelles entre nous, travaillons au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences, nous pensons qu'une seule chose, la fin de la dictature. Et tant que Sassou sera là, le mouvement congolais contre la dictature sera toujours là pour combattre et prêcher dialogue, prêcher rassemblement entre les fractions de la diaspora et les éléments qui sont sur le terrain. Voilà, chers amis, mes chers aînés, le message du mouvement congolais contre la dictature.
travaillons pour le dialogue, ok, mais pas un dialogue pour chercher ou réfléchir sur le devenir d'un individu qui est M. Sassou Nguesso, mais un dialogue qui va nous amener à réfléchir sur l'avenir du Congo. Et cela dans le rassemblement. Je vous remercie.